Le PSG est en mission pour tout conquérir cette saison. Mais derrière cette transformation se cache un homme, celui qui a osé mettre Mbappé de côté et tout reconstruire depuis zéro. Comment a-t-il réussi cet exploit? Comment a-t-il fait disparaître l'un des meilleurs ailiers du monde du jeu? Et comment son attaque surpasse-t-elle le trio des légendaires Messi, Neymar et Mbappé? Ça le fait. Ça on joue. Le PSG avant Enrique, c'était le chaos. Ils avaient tout, l'argent, les superstars, un talent fou, mais quand il s'agissait de jouer en équipe, rien, juste de l'improvisation. Revenons à l'époque de Pochettino. Sur le papier, le PSG avait une attaque digne d'un code de triche. Messi, Neymar, Mbappé. Ce trio offensif, à lui seul, aurait dû pulvériser toutes les équipes pour le plaisir. Mais en réalité, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ce n'était pas une équipe, c'était 3 superstars qui jouaient chacune leur partition. Et oui, ils gagnaient la Ligue 1 la plupart du temps, mais même ça, ce n'était pas garanti. Ils ont perdu le championnat face à Lille en 2021. Lille, une équipe dont l'effectif entier valait probablement autant que le pied gauche de Neymar en termes de valeur marchande. En Ligue des Champions, c'était encore pire. Le seul trophée que les propriétaires du PSG voulaient désespérément. Avec tout ce talent, ils auraient dû faire partie des favoris chaque année. Mais à la place, année après année, la même histoire. Le PSG brillait en phase de groupe, éliminait parfois une grosse équipe en 8e de finale, et ensuite s'effondrait à chaque fois. Laisse-moi te rappeler quelques-uns de ces désastres. 2020, ils atteignent la finale mais perdent contre le Bayern. 2021, ils se font dominer par Manchester City. 2022, un naufrage au match retour contre le Real Madrid. Ils menaient 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs, puis Benzema a décidé de ruiner leur saison entière en 17 minutes. Et 2023, éliminé encore une fois par Kingsley Coman. Enfin le Bayern. C'était comme regarder le même film encore et encore. Sauf qu'il empirait à chaque fois. Le problème était évident, le PSG n'avait aucune identité. Ce n'était pas une équipe, juste une collection de grands noms. Et quand les choses devenaient difficiles, ils s'effondraient. Il n'y avait aucun plan, aucune structure, aucun système sur lequel s'appuyer. Juste un tas de joueurs qui espéraient qu'une de leurs superstars sorte un coup de génie. Mais quand tu construis une équipe comme ça, tu ne gagneras jamais au plus haut niveau. C'est pour ça qu'il fallait que quelque chose change. Le projet PSG ne fonctionnait pas. L'argent était là, le talent aussi, mais sans un vrai système, il n'atteindrait jamais le niveau supérieur. Alors, après une nouvelle saison décevante, les propriétaires du PSG ont enfin pris une décision audacieuse. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de transformer ce groupe d'individus en une vraie équipe. Quelqu'un avec une véritable vision tactique. Quelqu'un qui ne se contenterait pas de s'appuyer sur des superstars, mais qui saurait construire un système efficace. Et c'est là qu'ils ont fait appel à Luis Enrique. Et crois-moi, Enrique n'était pas venu pour que cette équipe continue d'être une blague. Le PSG a enfin compris que dépenser des millions pour des superstars ne suffisait pas. Ils avaient besoin de plus, une vraie structure, une identité et surtout un entraîneur avec une vision. Et soyons honnêtes, il n'est pas venu à Paris pour mater des égos. Il est venu pour construire une équipe, une vraie équipe. Si tu ne connais pas bien Enrique, faisons un petit retour en arrière. Ce gars-là, c'est un vrai gagnant. Il n'a pas seulement entraîné Barcelone, il l'a transformé. En 2015, il les a menés à un triplé avec Messi, Suarez et Neymar aux commandes. Mais voilà le truc, Barcelone ne se résumait pas à ces 3-là. Il avait mis en place un système où chacun connaissait son rôle. Le milieu de terrain contrôlait le jeu, les latéraux attaquaient comme des ailiers, et même avec 3 des attaquants les plus talentueux de l'histoire du football, toute l'équipe défendait ensemble. C'est ça, la plus grande force d'Enrique. Il ne se repose pas uniquement sur les superstars. Il construit un système où chaque joueur compte. Et si son passage à Barcelone ne suffit pas à te convaincre, regarde ce qu'il a fait avec l'Espagne. Après l'ère dorée de Xavi, Iniesta et Busquets à leur apogée, l'Espagne était perdue. L'équipe n'avait plus d'identité claire, plus de véritable puissance offensive. Enrique l'a complètement reconstruite en instaurant un style de jeu rapide, agressif et offensif qui les a rendus à nouveau dangereux. Il ne se souciait pas des grands noms, il se souciait de ce qui fonctionnait. C'était exactement ce dont le PSG avait besoin. Fini le Mbappé FC, fini d'attendre qu'un joueur vienne les sauver. Enrique avait un plan clair pour Paris. Dès son arrivée, il s'est concentré sur 3 objectifs principaux. Construire une équipe qui ne dépend pas de Mbappé, réparer le milieu de terrain et créer un système tactique qui rende le PSG imprévisible et redoutable. Le premier et le plus gros problème qu'il devait résoudre, c'était l'obsession du PSG pour Mbappé. Ne te méprends pas, Mbappé est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs au monde. Mais le souci, c'est que le PSG dépendait bien trop de lui. Si Mbappé n'était pas en forme, toute l'attaque s'effondrait.
Chaque action passait par lui, chaque grand moment reposait sur ses épaules. Et les équipes savaient que neutraliser Mbappé, c'était neutraliser le PSG. Ce n'est pas comme ça qu'un grand club devrait fonctionner. Quand tu regardes les meilleures équipes du monde, Manchester City, le Real Madrid, le Barça à son apogée, elles ne dépendaient jamais d'un seul joueur. Chaque attaquant avait un rôle à jouer. Le PSG, lui, donne le ballon à Mbappé et espère un miracle. Mais Enrique ne voulait rien savoir de tout ça. Il voulait une équipe capable d'attaquer de plusieurs façons, un système où les buts pouvaient venir de partout. Dès le premier jour, il a commencé à changer les choses. L'attaque devait être plus fluide, plus imprévisible. Les joueurs devaient prendre plus de responsabilités. À un moment donné, on l'a même vu en train de coacher Mbappé sur le repli défensif, quelque chose qu'on ne l'avait pas vu faire depuis des années. Rien que ça disait tout. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. L'époque où un seul joueur portait l'équipe était révolue. Puis est arrivé le grand moment. Mbappé a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Certains fans du PSG ont paniqué. Les médias ont agi comme si le club allait s'effondrer. Mais Enrique, il est resté totalement calme. Il s'y préparait depuis le début. Pendant que tout le monde se focalisait sur la perte de la plus grande star du club, lui construisait discrètement une équipe capable de survivre sans lui. Il ne s'agissait pas de remplacer Mbappé par une autre superstar, mais de faire du PSG une équipe qui n'a pas besoin d'un joueur pour fonctionner. Le prochain gros chantier, c'était le milieu de terrain. Parce que le milieu du PSG posait problème depuis des années. À part Marco Verratti, il n'avait aucun milieu capable de contrôler un match. Quand ton milieu est faible, c'est toute l'équipe qui en souffre. La défense est exposée, l'attaque ne reçoit pas les bons ballons et tu finis par dépendre de coups d'éclat individuels au lieu d'un vrai jeu collectif. Enrique savait que ça devait changer. Le premier joueur sur lequel il s'est concentré, c'est Vitinha. I'm sorry, Vitinha plays a different sport. It's not the same football you know when you control the tempo and the rhythm of a game? Vitinha était déjà un bon milieu, mais il a vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. Plutôt que de l'utiliser comme un simple milieu central, il l'a complètement libéré. Sous le système d'Enrique, Vitinha est passé d'un joueur de rotation ordinaire à une machine au milieu de terrain. Résistant au pressing agressif, est devenu l'un des joueurs les plus importants du PSG. Mais ce n'était pas suffisant. Enrique voulait un vrai milieu défensif, quelqu'un qui puisse non seulement casser les attaques adverses, mais aussi contrôler le tempo du jeu. Le PSG avait déjà Manuel Ugarte, mais voilà le problème, il ne collait pas au système d'Enrique. C'est un excellent récupérateur, aucun doute là-dessus, mais Enrique voulait plus. Il lui fallait un joueur capable de dicter le jeu, de conserver la possession et de faire circuler le ballon rapidement. C'est pour ça que le PSG a pris une décision audacieuse. Ils sont allés chercher João Neves, en provenance de Benfica. Si tu l'as déjà vu jouer, tu sais qu'il est spécial. Il fait tout ce que Ugarte sait faire, mais avec une meilleure qualité de passe, un meilleur déplacement et une intelligence de jeu supérieure. Il était le choix parfait pour la vision d'Enrique. Avec Vitinha et João Neves, le PSG avait enfin un milieu de terrain capable de contrôler les matchs, fini de se faire dominer dans les grandes rencontres, fini de dépendre des moments individuels, c'était enfin une vraie salle des machines, un milieu qui dictait le jeu au lieu de simplement réagir. Mais Enrique n'était pas là juste pour changer les joueurs. Il voulait changer complètement la façon dont le PSG jouait. Et si tu les as regardés cette saison, tu as déjà vu la différence. L'attaque du PSG ne repose plus sur un seul joueur, c'est désormais une machine bien huilée. Au lieu de forcer tout à travers Mbappé, ils ont maintenant plusieurs menaces offensives. Ousmane Dembélé fonce sur les défenseurs et crée le chaos. Dembélé, is this the moment? It is! Absolutely sensational! Désiré Doué s'impose comme un jeune talent excitant qui s'intègre parfaitement au style d'Enrique. Special goal from a very special young talent. Bradley Barcola est direct, rapide et sans peur. Et puis il y a Khvicha Kvaratskhelia, un joueur capable de renverser un match d'un simple geste. Oh, he's gone all the way! What a goal! Mais voici la partie la plus effrayante. Tout le monde contribue des deux côtés du terrain. Enrique a tellement bien préparé cette équipe que chaque joueur fait partie de l'attaque et chaque joueur fait partie du pressing. Personne ne reste là à attendre qu'un miracle se produise. C'est une équipe dans le sens le plus pur du terme. Et les résultats ? Eh bien, le PSG ne se contente pas de gagner, il domine. Il marque des buts pour le plaisir, asphyxie les équipes avec leur pressing et semble enfin être un club qui pourrait vraiment rivaliser pour la Ligue des Champions. Luis Enrique n'est pas venu au PSG pour gérer une bande de stars, il est venu pour construire une armée. Et en ce moment, cette armée a l'air terrifiante. Le dernier pas pour créer son armée a été de mettre en place une tactique très solide pour tirer le meilleur de ses joueurs. L'un des plus grands changements, c'est la façon dont le PSG se positionne en possession.
Ils ne jouent pas simplement un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 basique. Au lieu de cela, ils se transforment en un 3-2-5-1 quand ils ont le ballon. Ça pourrait sembler être du simple jargon tactique, mais c'est un coup de génie. En s'organisant de cette manière, le PSG a toujours plusieurs options de passe, ce qui rend plus facile de percer les lignes défensives. Le secret de ce système, ce sont les surcharges qu'il crée. En termes simples, il s'assure que le PSG a toujours une supériorité numérique dans des zones clés du terrain, particulièrement sur les côtés. Les arrières latéraux, les milieux centraux et les ailiers forment de petits diamants de passe. Cela leur permet de déplacer le ballon rapidement, de briser le pressing et d'avancer dans des zones dangereuses. Si l'adversaire tente d'aligner un marquage individuel, il finit par laisser d'énormes espaces ailleurs que le PSG exploite immédiatement avec un changement rapide de côté. C'est un système conçu pour désorienter et user les adversaires, et jusqu'à présent, il fonctionne à merveille. L'exemple parfait de cela peut être vu dans la victoire 3-2 du PSG contre Lyon. À ce moment-là, le PSG avait déjà créé une autre surcharge, avec Kvara et Neves combinant magnifiquement pour percer la défense lyonnaise. En quelques secondes, le PSG était passé de sa troisième défensive à une occasion de but, et ce n'était pas juste un enchaînement chanceux, c'était du football structuré et travaillé à son meilleur. La raison pour laquelle cela fonctionne si bien, c'est qu'Enrique a appris à ses joueurs à comprendre l'espace et les déplacements. Ils ne jouent pas simplement à un football de possession sans but, ils manipulent le terrain à leur avantage. Une autre grande différence par rapport aux saisons précédentes, c'est la fluidité du milieu de terrain du PSG. Avant, leur milieu jouait des rôles assez rigides, restant dans leur zone et échangeant rarement de position. Cette saison, c'est une histoire complètement différente. Enrique a donné beaucoup plus de liberté de mouvement à ses joueurs, créant ainsi l'un des milieux les plus dynamiques d'Europe. Tu verras souvent l'arrière gauche se recentrer dans le milieu de terrain, les milieux centraux tourner en permanence et même le milieu défensif se projeter dans des zones offensives. Le faux neuf, peu importe qui occupe ce rôle, a une liberté totale et le reste de l'équipe s'ajuste en conséquence. Ce niveau de fluidité rend le PSG presque impossible à prédire. Les défenseurs ne savent pas qui marquer, les milieux ont du mal à suivre les courses et les structures adverses sont démantelées en quelques minutes. Et si le jeu offensif du PSG s'est amélioré, leur jeu défensif a subi une transformation encore plus grande. Les saisons passées, leur pressing était à peine cohérent. Parfois ils appuyaient haut, d'autres fois ils se repliaient. On avait l'impression qu'ils étaient juste en train de faire acte de présence. Cette saison, ils pressent avec une vraie intention, et cela a complètement changé leur solidité défensive. Enrique a introduit un système de pressing structuré en marquage individuel, où chaque joueur connaît son rôle. L'attaquant initie le pressing, forçant le ballon dans des zones encombrées. Les ailiers ferment les lignes de passe, s'assurant que l'adversaire ne puisse pas s'échapper facilement. Les milieux marquent leurs adversaires directs, empêchant ainsi une construction facile du jeu. La ligne défensive monte agressivement, maintenant une pression élevée et coupant toutes les options sûres. Cela a transformé le PSG en l'une des équipes les plus difficiles à affronter en Europe. Les indicateurs d'intensité de pressing les classent parmi les meilleures équipes en matière de pressing, surpassant certaines des meilleures équipes de Première Ligue en termes de travail collectif et d'organisation défensive. La différence maintenant, c'est que le PSG ne dépend plus d'exploits individuels pour gagner des matchs. Il domine à la fois avec et sans le ballon. Il presse plus fort, récupère la possession plus rapidement et asphyxie les équipes d'une manière qui n'existait pas auparavant. Le principal enseignement, c'est que le PSG n'est plus seulement une équipe construite autour des superstars. Pendant des années, c'était un club qui tournait autour de la brillance individuelle. D'abord Neymar, puis Messi, puis Mbappé. Le plan était simple. Donnez le ballon à votre meilleur joueur et espérez de la magie. Mais quand on joue comme ça, on devient prévisible. Les défenseurs savent d'où vient le danger. Et s'ils réussissent à neutraliser ce seul joueur, toute ton attaque s'effondre. C'était la plus grande faiblesse du PSG lors des saisons précédentes. Mais maintenant, ils sont devenus une force collective. Leurs buts sont répartis entre plusieurs joueurs. Leur attaque est imprévisible et leur organisation défensive est plus structurée que jamais. Ce changement a fait d'eux une équipe beaucoup plus complète. Et on peut dire qu'ils font désormais partie des équipes les plus dangereuses d'Europe. Ils n'ont plus besoin d'un seul joueur pour les sauver. Chacun contribue, chacun presse et chacun défend. La partie effrayante, ce n'est encore que le début du projet d'Enrique. Si le PSG continue à progresser à ce rythme, ils pourraient bien être en route pour leur premier titre en Ligue des Champions. Ils ont enfin la structure, l'intensité et la flexibilité tactique nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau. Alors, après des années à être étiqueté comme un club qui achète simplement des stars sans plan, le PSG a enfin réussi. Ils ont construit une équipe qui joue ensemble, défend ensemble et attaque avec un but précis. Et au football, ça, c'est bien plus dangereux qu'une simple superstar. Cette année, le PSG a fait le choix de ne plus briller par des étoiles solitaires, mais par une constellation unie.
Leurs rivaux n'ont fait qu'un détour sur leur route, car chaque équipe de Première Ligue rencontrée en Ligue des Champions a succombé à leur nouvelle force collective. Le Paris Saint-Germain n'est plus simplement un rêve de superstar, mais une réalité redoutable, prête à conquérir l'Europe, portée par l'art du jeu collectif et l'ombre de Luis Enrique. Merci à vous.